Bonjour à tous, bienvenue dans l'Instant de Luxe 2.0 en partenariat avec Pure People. Ravi de vous accueillir dans ce nouveau numéro avec une personnalité forte en caractère. Bonjour Dominique Fro. Je ne me sais pas forte en caractère. Ah si, parce que on a l'impression que vous avez un gros caractère, mais c'est peut-être votre voix. C'est vrai. C'est-à-dire là déjà comment on s'est parlé, vous vous dites Non. que à l'image, À vous voulez l'image, dire. voilà. D'accord. L'image que vous donnez. Mais on va en apprendre plus sur vous. D'ailleurs, vous êtes rarement interviewé. Pourtant, vous êtes dans le milieu, évidemment, de la comédie, mais aussi des films. On va en parler avec vous. C'est parti, Dominique Fro. Commençons avec la première case. On l'ouvre ensemble. Allez, Dominique, regardez une photo. C'était la photo d'une scène de théâtre. Bon, ça a commencé très très tôt, le théâtre, dans votre vie. Oui, alors je crois même que je ne me souviens pas de la première chose. Si je m'en rappelle, c'était, mais je l'avais presque oublié. Quelqu'un me l'a rappelé récemment. C'était au théâtre Boulevard des Batignolles, là. Au théâtre des Batignolles. Tout simplement. Tout simplement. Et c'était un truc comique avec un truc genre italien, quoi. Et j'étais la jeune première là-dedans, et je crois que c'était Claude Santelli qui faisait la mise en scène. Voilà, c'est ma toute première chose, je veux dire, officielle. D'accord, on va dire. ok. Voilà. Et puis après, ça s'est enchaîné avec des... Les Rustres en 82 ? Oui, c'est ça, c'est les Rustres. En Voilà. 82, c'est la première chose. Voilà. C'est incroyable. Et Je ne vais pas vous mentir, on me l'a soufflé à l'oreillette. on vous l'a soufflé. Voilà. Ah bah oui, parce que moi, on me l'a soufflé un jour, j'ai ben, dit les Rustres. Eh ben, 1-1. Et puis Voilà. ça m'est revenu. Bon, Ouais. Dominique, comment s'est passée l'enfance? Alors, frères et sœurs, vous êtes la sœur de la comédienne Catherine Fro, Ouais. évidemment. Et puis, il y a aussi un frère, il me semble, c'est ça? Il y en a deux. Deux frères, voilà, c'est ça, Ouais. j'en avais oublié un. Comment s'est passée l'enfance? Vous étiez plutôt copine avec votre sœur ou à l'inverse, pas du tout? Oh non, on était très ensemble. On a fait très ensemble très longtemps. Hein. Très longtemps? Ah oui, Vous- on était dans la même troupe avec nos deux amis respectifs. Papa, maman, ça se passait bien? Non, Non, ça se passait pas bien avec mais papa et c'était maman? très compliqué. Pour quelle raison, Dominique? Parce que c'est compliqué, les familles. Ouais. Oui. C'est des questions compliquées que je vous pose là? C'est difficile? Non, on peut pas parler d'une Ouais. chose comme ça rapidement par deux phrases. Bien sûr. C'est une chose énorme, Ouais. mais je ne pense pas. Je suis discrète sur les autres. C'est déjà Ouais. tellement difficile de parler de soi. On va C'est pas clair. en plus s'amuser à parler des autres. Bien sûr, non, vous avez raison. Aujourd'hui, vous voyez toujours votre sœur? Écoutez, c'est personnel. C'est ça. personnel aussi? Mais bien sûr, est-ce que vous voyez votre frère, vous? Oui, je le vois, oui. Vous en avez combien? J'en ai un. Vous en avez un? Oui. Ah, moi, j'en ai deux. Vous avez des sœurs? Oui. J'en ai Combien? 3. Vous en avez trois Oui. sœurs? Et je les vois toutes les Et 3. un frère, Oui. d'accord. Et vous les voyez toutes les trois? Oui, je les vois quand je rentre en Bretagne. Voilà. D'accord. C'est-à-dire à peu près tous les combien? Mais tous les 2-3 mois. Tous les deux? Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais vous voulez me faire Moi, l'interview? j'ai vu mon frère il y a 3 mois. D'accord. Non, il y a à peine 3 mois. C'était juste avant Noël. D'accord. Et puis ma sœur. Tout également. simplement. Évidemment, qu'on connaît bien, évidemment. Et mon autre frère, je l'ai eu longuement au téléphone. Est-ce que c'est compliqué d'être la sœur d'une femme comme Catherine Fro, qui est très très exposée médiatiquement, quand on fait en plus le même métier, Dominique? Je sais pas vous répondre. Peut-être c'est compliqué d'être la sœur d'une comédienne qui est moins exposée médiatiquement que vous, pour Catherine. Je ne sais pas, on ne parle pas de ça. Plutôt à l'inverse, oui.
On n'en parle pas, on parle de toute autre chose. Plutôt de la vie, Oui. de la vie tout simple. Parce que c'est vrai que c'était le cas, par exemple, de Harry Elmaleh, qui est le frère de Gad Elmaleh, qui était venu sur cette émission, qui m'avait expliqué lors de l'émission que c'était pas forcément facile, parce que quand on fait les mêmes métiers et qu'on a son frère qui est plus exposé, forcément, bah, ça peut être compliqué au niveau des médias ou même au niveau du chemin personnel. Alors, je vous répondrai une chose qui est que il y a la réalité commune sur laquelle on se met tous d'accord pour dire que c'est la réalité objective. Et puis, il y a toutes les réalités parallèles de chacun. Et nous avons... Chaque être humain a une universalité. Plus il est singulier, et plus c'est universel. Mais nous sommes tous vraiment singuliers. Ça, c'est vrai. Et nous avons en parallèle de la réalité telle que nous acceptons tous ensemble de dire c'est la réalité, nous avons chacun une réalité parallèle, pour ne pas dire 36, qui est toujours inénarrable, et singulière comme je ne sais quoi, et pas... Plus elle est singulière et plus elle est universelle. Donc ça, c'est pour vous dire, pour vous répondre à ce que vous disiez, que la réalité commune dit Catherine Fro est la sœur de Dominique, Dominique Fro est la sœur de Catherine Fro. L'une est plus connue, l'autre est moins connue. L'une ceci, l'autre cela. Et puis dans nos têtes, ouais, ok, on entend ça, mais... Ça vous fait du mal d'entendre ça, Dominique? Mais non, mais on est tous en contact avec bien autre chose qui a lieu, quoi. D'accord. Pendant qu'on dit que les choses... Pendant que l'être humain raconte ce qu'il se passe, il y a tout ce qu'il ne raconte pas, qui apparemment ne se passe pas, mais se passe dessous. Vous savez bien que toutes les choses qu'on voit... c'est pour toutes les choses qu'on ne voit pas. Bien sûr. Bah, c'est une belle réponse, en tout cas. Bah oui, et que nous, chacun de nous, à son niveau, à lui, et selon comment il a envie d'écouter les choses, il est en contact ou pas avec ces vies inénarrables qu'on a, mais qui sont pas mystérieuses. C'est juste la vie qui est mystérieuse. Case suivante, avec Dominique Fro. Allez, c'est parti, qui a commencé à enlever son manteau, donc c'est parti, elle est dans l'interview. La santé, Dominique, est-ce que vous allez bien? Vous êtes en forme? Moi, je vais bien du moment que je bouge tous les jours. Il faut bouger. Faut bouger. Je marche, je me promène, je médite en me baladant, ou alors je fais mon administration. Vacciné? Mon administration, bah oui, 3 fois, qu'est-ce que vous voulez? Pas le choix. J'ai tourné pas mal de choses pendant la pandémie, et pas mal de choses. Je fais jamais des rôles qui s'éternisent, mais c'est toujours de plus en plus des rôles où on me demande quelque part de toucher l'inattendu, on va dire, l'inattendu. Tout simplement. Oui, et c'est pas facile, hein. Psychologiquement, Dominique, est-ce que vous avez déjà été sujet aux dépressions, ou au contraire, vous êtes quelqu'un d'assez stable, ou vous pouvez aller des fois dans des périodes plus Alors, noires? je vous réponds que je pense que je me vaccine à ma dépression un petit peu tous les jours. D'accord. C'est-à-dire, je pense que la vie, elle frôle tout le temps la dépression. On n'arrête pas de faire le deuil de soi-même. Ce que j'appelle le deuil de soi-même, c'est qu'on a tous un contact avec notre présence d'être humain qui a des effrois et des joies qui sont bien autres que mon interview a marché, mon film a marché, je vais tourner un gros truc avec un mec encore plus connu. On est en contact avec bien autre chose. Et on refoule énormément de choses pour que cette réalité commune, apparemment
en remettant, en poussant nos réalités singulières de chacun, que cette réalité commune nous retienne. On a tous besoin d'être retenus. Comme il est facile de se perdre en mer quand il y a une île qui nous attend. C'est la réalité commune, c'est l'île. Et la réalité de chacun, c'est la mer, la tempête et tout ce que vous voulez. Vous étiez très forte en philosophie, Dominique. Non, pas du tout. Vous avez une manière élégante de répondre aux phrases. Je fais terminal C, j'adore les maths. On enchaîne avec la question. Ça, c'était pour vous dire, c'était quoi votre question vous avez oublié ma question. Non, je voulais savoir si, oui, vous aviez eu des périodes de dépression, si vous êtes... Eh bien, donc, c'est pour vous dire que... Voilà, parce que j'aime bien aller revenir, parce que j'essaye de vous répondre. Donc, il y a une boucle, d'abord. D'accord. Pour vous répondre ce qui est proche de moi. Bien sûr, oui, je comprends. Enfin, bref. Eh bien, toutes ces choses qu'on met de côté pour s'atteler à la réalité commune et y croire quelque part, un temps soit peu, c'est par cette force commune qu'on arrive à aller vers notre singulier. Mais donc ce singulier, si on arrive à ne pas trop le mettre de côté, pas trop le refouler, on dit ça comme ça, eh ben, tous les jours, il nous saute un peu dessus, on l'écoute un peu tous les jours, et ce singulier, il comporte autant de joie que de peine. Que d'effroi ou de peine, effectivement. C'est compris. De dilatation, c'est-à-dire, il y a toujours l'endroit où on a envie de rejoindre l'osmose et de ne pas se limiter à soi-même. D'accord. Je ne suis jamais mieux moi-même que quand je n'en ai plus aucun souci d'être moi-même. Case suivante avec Dominique Fro. La place de... si je vous fais rire, je suis content. Oui, parce que vous avez des grands... Mais on n'a que 20 minutes, hein. Faut que je me dépêche maintenant. L'amour. Vous avez qu'à agrandir votre... Non, on ne peut pas agrandir. L'amour. L'amour. Ah, si je vous parle de Jean-Pierre Daroussin, ça vous dit quelque chose? Oh, mais vous êtes indécent. Ah bon? Pourquoi? Mais oui, franchement. C'est pas votre mari? Qu'allez-vous me dire? Non, mais vous avez... Je me trompe? C'est Jean-Pierre Daroussin. C'est Jean-Pierre Daroussin. D'accord. Ah, vous voulez pas en parler? Non, c'est des affaires privées. D'accord, ok. Très bien. Moi, je vous embêterai pas, vous inquiétez pas. Non, enfin, c'est privé, je veux dire. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis capable de parler de moi. Oui. Je veux bien éviter de parler des autres. D'accord. Alors maintenant, parler de vous moi... l'aimez... Parler de moi dans ce qui peut avoir une connexion avec Jean-Pierre Daroussin, c'est parler de Jean-Pierre Daroussin. D'accord. Voilà. Oui, c'est compliqué dans une interview de ne pas parler des gens avec qui vous êtes. Forcément, parce que je parle de vous, mais par exemple, après, je vais vous parler d'une série qui s'appelle Soda. Vous allez me parler forcément de la série, donc vous ne parlerez pas de vous. Vous voyez ce que je veux dire, Oui, Dominique? mais c'est quand même plus facile de vous dire... c'est trop intime. Kev Adams, quand je l'ai en face de moi, pourtant, il mène son chemin et tout ça... je sens l'être humain, voilà. Ça, je peux vous le dire. Je peux vous dire que Guy Lécluse, quand il me fait marrer, il me fait vraiment marrer, et qu'il me fait marrer d'une façon dont personne ne me fait marrer. Il utilise un chemin qui fait que l'endroit où je le regarde débouler son truc, il n'est pas... Je ne sens pas celui qui est en représentation. Vous êtes sur la case numéro 4. Je l'ouvre ensemble. On l'ouvre ensemble. Voilà. C'est la case Soda, évidemment, parce que vous parlez de toutes ces personnes. Vous voyez, comme ça, vu qu'on a perdu un peu de temps avec des trucs où vous vouliez aller plus avant, voilà, on a sauté un peu sur Daroussin. Mais nous voilà à l'heure. On est à l'heure. 82, vous décrochez votre premier rôle pour une pièce donc, qui s'appelle Les Rustres, dont on parlait tout à l'heure. Vous êtes parfaitement bilingue, parce que vous parlez l'allemand très très bien, si je ne me trompe pas. Ouais. Je me trompe pas. Et puis, plein de choses qui vont se passer dans votre vie. L'anglais et le russe. L'anglais et le russe. J'adore les langues. C'est comme la musique. C'est marrant, ça. Pourquoi cette passion pour les langues? Comme ça.
Je ne sais pas. Ça sonne dans votre tête. J'aime les langues. Là, j'ai joué en Allemagne en allemand. Je crois que j'ai jamais vécu Vous voyez, quand on a l'âge que j'ai, Oui. des choses dans ma vie d'actrice, j'en ai vécu. Et l'endroit où tu peux être encore complètement étonné de toi-même, bah là, je l'ai vécu, je peux vous dire, j'ai eu la trouille de ma vie. D'accord. Et en même temps, la récompense de ma vie. Gérard Houry, Claude Miller, évidemment, ça fait partie des réalisateurs qui ont tourné avec vous. Et puis, vous êtes passé de la comédie au drame, vous allez un petit peu dans tous les secteurs. Cher Dominique Fro, comment avez-vous vécu cette époque Soda? Donc évidemment, c'est celle où on vous connaît aussi avec la jeune génération, parce que c'est une série qui a très très bien fonctionné, où il y avait notamment Kev Adams. Vous y jouiez à une prof, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, c'était cadeau du ciel. Ça faisait des années que, effectivement, on me voyait, cette photo-là, elle est dure, cette photo. On me voyait, c'était au début de Soda. Voilà, celle-là, Ouais. j'aime mieux. C'est plus doux quand même. J'ai changé pendant Soda et un des réalisateurs a changé beaucoup D'accord. aussi, Jean-Michel. Il s'est vachement adouci. Au début, Ouais. c'était quelqu'un. Vous avez souffert de l'image que vous donniez dans Soda? Oh non, j'ai vraiment aimé parce que j'allais répondre à ce que vous disiez, c'est-à-dire au début comédie, les films Gérard Houry, Ouais. Claude Miller, Robert Enrico, c'est parti ailleurs. Mais il y en a eu un autre qui était drôle avec Bruel et Pagny, etc. Puis tout d'un coup, du drame. Mais du drame Ouais. pendant des années. Ouais, hein. bien sûr. Des années, on m'appelait pour ça, pour D'accord. une force qui portait le drame quelque part là où... C'est intéressant, ça veut dire qu'il y a ça en vous aussi. Ouais, absolument. Mais après, j'ai pu en souffrir. C'était pesant. C'était pesant. D'accord. Et je suis partie en C'est pour Allemagne. le film, elle s'appelait Sarah, c'est bien ça? Non, ça c'est... elle s'appelait Sarah, j'ai adoré tourner ce Mais c'est- film-là. d'accord. Mais c'est tout le chemin qui a conduit D'accord. on va dire, des années 80, D'accord. 85. Après, on m'a embarqué vers le drame. D'accord. Et Claude ça, vous avez Régis, souffert de ça, Dominique? ben, ça a duré trop longtemps. Et c'est Soda, Ouais. tout d'un coup, qui me tombe du Et ciel ça, ça fait du bien, ça. et qui me tend un D'accord. rôle, mais que j'attendais pas, quoi. Ouais. Et où tout d'un coup, c'était autre chose que le drame. Vous avez encore des rapports avec Kev Adams, avec qui vous avez joué, évidemment? Empathique. D'accord. On se téléphone empathiquement. D'accord, ok. Ça veut dire quoi, empathiquement? Empathiquement, bah, si moi je faisais une république, je ferais une république basée sur l'empathie. D'accord. Parce que l'empathie, C'est juste le... c'est devenir l'autre, aller dans l'esprit de l'autre, D'accord. que l'autre Ah, vienne se d'accord. balader dans votre esprit. Ah d'accord, mais c'est-à-dire, c'est quoi comme conversation? Ben, écoutez, c'est privé. Non, je déconne. Oui, c'est privé. Non, mais empathique, L'empathie, vous avez jamais été empathique, vous? Mais Ça veut dire- pour moi, c'est quelque chose ça qu'on veut sent dire- chez l'autre, c'est ça? Non, Une c'est bienveillance, non? avoir mal à l'autre, avoir bien à l'autre. D'accord. Mal à l'autre, je veux dire. D'accord. Il y a des gens Mais j'ai du mal à envers imaginer qui- quelle conversation vous pouvez avoir. Quoi J'ai du mal à imaginer quelle conversation vous pouvez avoir avec Kev Adams quand vous l'appelez empathiquement. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Vous vous parlez de la vie de tous les jours, en gros, c'est ça? Oui, je me balade et oui. Dans son esprit. Mais oui. D'accord. Je le fais pas tous les jours, hein. Ni tous les mois. D'accord, j'ai hein. vraiment du mal à imaginer ce que ça peut donner, mais d'accord. Mais vous allez bien vous mettre quelquefois à la place des autres, à la place de ce qu'ils peuvent imaginer, à la D'accord, place ok. de ce qu'ils peuvent voir. Ok. Mais bien sûr, Bien sûr. Non, ce non, ne d'accord. sont que des si conditionnels. D'accord. Parce qu'on sait très bien chacun qu'on mène une vie qui apparemment est continue, mais que pendant ce temps, on imagine plein d'autres vies que nous D'accord. pourrions avoir. Et le mot imaginer est bien petit pour dire ce que je souhaite dire. Vous rêvez la nuit. Oui. C'est dingue, le rêve. Ça, pour moi, c'est une chose juste géniale. Si on continue à rêver et Oui. à sentir le matin ce qui nous a traversé, c'est bon, t'es encore vivant. On termine avec la dernière case? Ouais.
Je m'ennuie jamais. Ah bah je vois bien que vous vous ennuyez pas et je m'ennuie pas du tout avec vous. C'est le seul problème, c'est le temps malheureusement. Mais on en refera une autre, je vous promets. Je voulais qu'on parle vite fait argent, c'est la case numéro 5 et après on va parler un petit peu de Reine Blanche. Argent, vous avez bien gagné votre vie dans le cinéma, Dominique Fro? Ouais, ça va. Ouais. Soda par exemple, ça payait très très bien ou on s'imagine que ça payait très très bien par exemple? Je vais vous dire quelque chose. Je n'ai jamais, à part des gens, je sais pas, quand des gens m'apparaissaient peu généreux, je dis à mon agent, je me fous Du cachet. du pognon, je veux le respect mutuel. D'accord. Je veux pas être la personne qui utilise une production, je ne veux pas qu'une production ok. m'utilise. Donc, vous avez juste à, si vous le voulez bien, vous informer d'une façon transparente, si possible, de ce que possède la production et de ce qui vous paraît louable que la production me tende. D'accord. Si c'est le Donc on n'aura pas minimum de chiffres. syndical... On n'aura pas de chiffres. Non. Si c'est le minimum syndical, c'est le minimum syndical. Là, récemment, Gaumont m'a tendu un rôle, un joli rôle, qui s'éternise pas, mais là... Bon, mon agent a discuté quelque chose qui était tout à fait honorable avec le directeur de production, même si au départ, il n'attendait pas une actrice telle que moi, m'a-t-on dit. Merci. Mais quand mon agent discute le minimum syndical, s'il y a de vraies raisons, je suis contente aussi, surtout si le scénar est super. Et merci beaucoup, Dominique Fro, d'être venu sur mon plateau. Je n'ai pas parlé de mes projets. Ah bah, on y va alors. On le fait très vite? Oui, allez-y. Bon, alors c'est juste pour dire que il y a le très joli film d'animation. Là, j'ai tourné 2 films d'animation, court-métrage, et j'adore l'animation. Bref, il y a des projets là, et je serais très contente de remettre ça en animation. J'avais fait Louise en hiver et aussi la série de Didier Brunner, Ernest et Célestine, qui est actuellement en cours. Saison 2, France TV. Et j'ai tourné un film avec Xavier Duringer, joli scénario, un tournage très agréable avec Xavier, qui est un être humain que j'aime beaucoup, avec... Vous avez oublié. Tout d'un coup, le nom s'en va. Et voilà, j'ai adoré. Il fait ce film attend pour sortir, que ce soit le bon moment. Je crois qu'il arrive en juin 21, 22. Là, il arrive. Il y a Down in Paris, qui a été tourné pendant le confinement, qui arrive là. Le réalisateur a eu la force de rencontrer un distributeur, parce que c'est du cinéma indépendant, de chez indépendant. Et il a décroché le Luminor, la salle du Luminor, pour un film que j'aime beaucoup. Voilà, je m'éternise pas là-dessus. Là, vient de sortir Hors du monde. Bon, j'avais un joli rôle, ils en ont gardé une toute petite chose, parce qu'au montage, il faut couper. Mais le film est bien aimé, J'en ferai pas plus davantage, puisqu'ils m'ont rétréci. Mais que je sois rétréci, je m'en fiche, mais le rôle existait au départ et était une vraie chose, et je ne sais pas ce qu'ils ont gardé, j'ai pas vu le film. Et puis, il y a eu Titane, et là... vont arriver Les Pires, un scénario soutenu par les films Velvet. D'accord. Puis le film de Manuel Lascar. D'accord. Médium. Où pareil, on m'a demandé un tout petit peu un rôle qui s'éternise pas et inattendu. Et puis une série télé, Astrid et Raphaël, ou un joli rôle aussi, pareil, ça s'éternise pas, mais ça existe. Et puis Noël joyeux, qui a été préparé chez Gaumont. Eh ben, ça fait beaucoup de choses en projet. Clément Michel. Ce ne sont pas des projets, ce sont des choses tournées. Là, je vais tourner avec Vanessa Caffin. D'accord. Et une distribution top. D'accord. C'est un petit film.
Merci beaucoup, Dominique Fro. Vous êtes une personne attachante et étonnante. Bon, je suis contente de vous avoir étonné. Remettons ça. Avec grand plaisir. On prendra juste une émission un peu plus longue le prochain coup. Faut que je fasse des 52 minutes, moi. Merci. Il faut que vous inventiez. Exactement. Mais jamais si vous rencontrez... voilà, c'est terminé, c'est terminé. Jamais s'il n'y a pas quelqu'un qui vous pousse à faire autre chose. Oui. Voilà, il y a eu moi aujourd'hui. Moi, je vous dis, la discussion, elle peut être très intéressante. Allez, j'en doute parce pas. que vous permettez de parler sur des choses où on va rarement, où je veux dire, vos questions donnent envie, en tout cas à une fille comme moi, d'aller sur un chemin que vous n'imaginez pas, non pas pour vous étonner, mais parce que on a envie d'être sincère. Donc de faire autre chose que de dire, bon d'accord, je me maquille pour la télé, soin de soi. Merci, Et Dominique je vais Fro. dire des choses très utiles, et pour la personne, et pour moi. J'aime bien l'inutile. Merci beaucoup, Dominique Fro. Oh, moi, On se retrouve dès demain. Un nouvel instant de luxe 2.0. Merci de nous avoir suivis. Ciao.